Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le début du match entre le Real et le Real Valladolid. C'est le premier match à domicile de la saison. On a gagné 3-0, donc on va débriefer le match. Mais avant, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo. On est à 2 abonnés, 2000 abonnés. Depuis là, ça prend le temps, mais bon, à this point, je fais sur ma vidéo parce que j'aime faire vidéo. Donc, si vous êtes nouveau, abonnez-vous. On passe directement. Bon, le Real qui s'impose 3-0 face au Real Valladolid. Et que dire? Je ne sais même pas. Ça, c'est un match dans lequel tu as tellement de mixed feelings. Je ne sais pas comment bien expliquer ça. Bon, on va parler du match d'abord. Allons comme ça. La première mi-temps, rien de très intéressant, honnêtement. J'ai quand même apprécié comment il y a eu 2-3 ballons en l'air de Rudiger et de Tchouaméni pour Mbappé. J'ai remarqué que dans le premier match contre Mallorca, par exemple, il n'y avait pas assez de changement de tempo. On essayait toujours de jouer avec le même tempo. Et même si on changeait le tempo, c'était toujours en jouant à terre. Et c'est la formation qu'on a là maintenant nous permet de jouer en l'air jusqu'à un certain niveau, niveau centre-tête, on ne va pas s'en sortir, mais ça peut nous permettre de prendre les joueurs dans l'espace en jouant les ballons en l'air et tout. Il y a eu tellement de ballons en l'air aujourd'hui, ça m'a fait plaisir, mais dans le contenu, le match n'était pas vraiment intéressant en première mi-temps, Arda Güler qui avait du mal à trouver son positionnement. J'ai quand même apprécié comment Rodrigo est resté de son côté et a donné beaucoup plus de ballons à jouer à Carvalho. Parce que dans le dernier match contre Mallorca, c'est comme si Carvalho n'était même pas au stade. Mais dans le match d'aujourd'hui, tu as vu un Rodrigo beaucoup plus à droite. Il gardait mieux son poste. Les postes étaient vraiment organisés. On avait beaucoup moins d'occasions là où tu voyais les 3 joueurs entassé sur le même côté, somehow, il y avait beaucoup plus de déplacements dans le match-ci. La première mi-temps, comme j'ai dit, qu'il n'avait rien d'intéressant. Arda Güler qui a un peu struggle pour trouver sa place dans l'équipe, j'ai l'impression. C'est comme si en première mi-temps, il ne savait pas encore bien quoi faire. Mais arrivé en deuxième mi-temps, tu sentais quand même qu'il y avait une compréhension meilleure de ce qu'il devait faire. Arda Güler qui permutait cette fois-ci avec Rodrigo. Quand Arda Güler va à droite, Rodrigo vient au milieu. Les gars permutaient beaucoup, ce qui créait déjà un déséquilibre dans la défense adverse parce que quand je suis habitué à suivre le joueur, c'est que lui désaxe. Le temps que je me rende compte que quelqu'un d'autre a pris son poste, ça peut un peu déstabiliser. Donc là, il y avait beaucoup plus de permutations. On trouvait beaucoup plus notre jeu. Arda Güler qui est entré dans une zone pas possible. C'est seulement le but qui manquait à son match. Mais le match était magnifique. Il trouvait bien les passes, les déplacements. Il a fait une feinte de corps là. Il a laissé le ballon passer pour Carvalho. C'était magnifique. Mais dans le dernier tiers, ça ne menait à rien. Comme j'ai dit, dans le jeu, on s'en sortait bien. Pratiquement tous les joueurs faisaient ce qu'ils avaient à faire honnêtement, à part Mbappé. Et c'est pour 2 raisons. La première raison, c'est que tu as l'impression que le ballon ne veut pas de lui. Toutes les passes que Vinicius lui a fait, on a bloqué pratiquement toutes. Il y a une passe qu'on lui a fait extérieure. Le ballon était peut-être à la cuisse. Le joueur a baissé la tête pour mettre la tête au niveau de la cuisse pour que Mbappé n'arrive pas sur le ballon là. Donc, moi j'avais un peu l'impression que le ballon le fuyait. Et deuxième chose, ça se voit clairement, que le gars n'est pas encore acclimaté. Il peut être un génie tant qu'il veut, mais tant qu'il n'est pas habitué à jouer avec ces joueurs-là, il ne va pas s'en sortir. Ça s'est vu maintes fois dans le match, honnêtement. Même les touchés de Mbappé qui étaient mauvais, les contrôles de balle littéralement qui étaient mauvais. Il essayait de dribbler, il perdait le ballon. Il essayait de jouer les combinaisons avec les autres joueurs, ça ne donnait pas forcément. C'est vrai que le manque de Bellingham aussi, c'est une option d'appui supplémentaire que tu as tout le temps. Mais même sans Bellingham, Mbappé doit pouvoir s'en sortir contre les équipes au moins comme le Real Valladolid. Le match d'aujourd'hui était désastreux de la part de Mbappé. Et ajouté à ça, il a eu 2 occasions franches. Il n'a même pas une, il a cadré à peine, la deuxième, il a chouqué ça, mais c'était même pas sorti c'était même pas dans le périmètre de la surface, c'est sorti après avoir traversé la ligne de la surface, mais quand même Mbappé. C'est comme s'il arrive avec beaucoup de pression sur les épaules, ce qui est normal quand tu arrives au Real. Mais un joueur comme Mbappé devrait normalement pouvoir gérer ça. Mais après, bon, on n'est pas lui, donc on ne sait pas comment il prend ça. Mais c'est comme s'il arrivait avec beaucoup trop d'attentes sur ses épaules. Et là, il essaie de deliver et montrer qu'il fits in, qu'il mérite d'être là. Personne ne doute qu'il mérite d'être là, vous voyez un peu. Mais je ne sais pas comment expliquer. Parce que beaucoup de gens se disent que est-ce que Mbappé va gâter le Real alors qu'il vient de gagner la Champions League, il vient de gagner la Liga. Les gens s'attendent à beaucoup. Et côté Mbappé, so far, so not good. Après, moi, je ne vais pas me fâcher contre lui. Parce que, en fin de compte, moi, je lui donne même 10 matchs pour entrer dans le flow de l'équipe. Vraiment, moi, je pense qu'il va lui falloir du temps. Surtout quand tu joues avec les joueurs comme Rodrigo et Vinicius, il va te falloir le temps
pour actuellement comprendre comment les gars s'y bougent et essayer de t'acclimater à ça. Mais j'ai beaucoup aimé quand même son rôle en tant que neuf dans l'équipe. Like, certes, les ballons ne le trouvaient pas, mais niveau positionnement, beaucoup plus de ballons, il était bien placé. Après, comme dans le dernier match, ce que j'ai dit, ce qui nous a dérangé plus qu'autre chose, ce sont les fantaisies. Like, il y a le ballon là où on donne la transversale à Rodrigo. Je pense que c'était Militao. Il donne la transversale à Rodrigo. Rodrigo contrôle magnifique. On est en trois attaquants contre un défenseur avec le gardien derrière lui. Il y avait tellement de choses à faire. Rodrigo prend, il roule le ballon, il donne une mauvaise passe à Vinicius. Like, j'ai failli péter un câble. Like, c'est ça qui risque de nous tuer dans la saison aussi. Et j'espère que c'est un truc que les joueurs là vont complètement discard dans les grands matchs. Parce que tu fais ça contre City, tu perds le match. Like, tu as les occasions franches comme ça. On n'est pas ici pour jouer l'amitié. Like, ça, c'était une de mes plus grosses peurs avec le Real. C'est en train dans la saison que les gars vont voir tous les joueurs bons à côté d'eux et ils vont essayer de s'aider à devenir les meilleurs. On s'en fout de tout ça, mon gars. Quand tu joues au football, tu joues d'abord ta place avant de jouer pour l'équipe. Parce que si tu n'es pas sur le stade, je ne peux pas jouer pour l'équipe, mon frère. Il y a quoi que tu arrives devant les goals, Rodrigo, tu fais des roulades, petites passes extérieures, mais non, like, non. Non, 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 non. Et dès qu'il a fait ça, il dit quoi? Que Rodrigo doit sortir. Parce que pour moi, de base, c'est Mbappé qui devait sortir. Je ne sais pas ce que Ancelotti veut faire avec Mbappé là. Mais c'est Mbappé qui devait sortir en premier. On est parti sortir Rodrigo et Arda Güler qui joue actuellement un bon match. Pour moi, on sortait Mbappé et Rodrigo. On nous met Modric et mon gars s'appelle comment? Ibrahim au stade. Parce que Ibrahim encore, il entre aujourd'hui et il montre pourquoi like, c'est l'un des meilleurs joueurs sur le banc là. Like, Ibrahim est incroyable dans son football. Un gars aussi petit qui n'a pas peur d'aller au contact, qui n'a pas peur d'aller au duel. Il est toujours en train de courir, toujours en train de défendre, se donner pour l'équipe. Il mérite beaucoup plus de crédit like, que what he gets. Et moi, je suis juste à une position où pour l'instant, Mbappé, bon, il n'a pas coûté cher, mais c'est un grand joueur. On le met au stade. Rodrigo, on le met au stade. Vinicius, rien à dire sur Vinicius, honnêtement. Les trois de devant, Vinicius, c'est celui qui mérite le plus sa place, rien à dire. Mais quand on fait les remplacements, Brahim vient, un but, une passe D. Hendrick vient, mais le but que Hendrick nous marque aujourd'hui. Là, c'est net ce que vous disiez en précision, que le petit, là, il a seulement besoin de se canaliser parce que, vu ce que je voyais sur ses highlights, c'est un gars qui a une frappe, mais monstrueuse. Et je pense vous avoir aussi dit que il faudrait qu'il soulève souvent plus ses frappes. Mais mon petit, si tu frappes comme ça tous les jours, tu n'as pas besoin de soulever, je suis désolé. Et encore, je m'excuse même de la part d'Ancelotti de ne pas avoir donné un minute au petit si, parce que le but que Hendrick nous marque, like, petit à petit, si les Mbappé et Rodrigo ne veulent pas performer au niveau, déjà moi je pense que Rodrigo performe bien, que c'est Mbappé qui est encore en dessous et je pense qu'il va s'ajuster. Mais voilà les joueurs qui vont venir manger leur poste, like, l'entrée de Brahim, like, tu sens ça quand il touche le ballon, like, il veut toujours faire mal à l'adversaire. Il n'est pas dans les calculs, il n'est pas dans les négociations, non. Il prend un dribble 1, 2, 3, il fait la passe, il essaie de frapper, c'est comme ça que Brahim joue. Et on a vu ça sur son but, il atteint un ballon, un long ballon qui arrive, il met le corps magnifique, il pousse avec la tête, après il lobe, après il nous fait la célébration. Ouais, OSMI, on ne sait pas. Tu vois Hendrick qui entre, il cherche les espaces, mais le but d'Hendrick, la vitesse à laquelle il se tourne et qu'il mèche le ballon, la précision, la puissance, le premier poteau, avec le mauvais pied, incroyable les gars, like, incroyable. Et moi je suis content parce que le but d'Hendrick, c'est va réduire les minutes de Mbappé, jusqu'à ce que Mbappé performe au niveau auquel on attend. Quand Mbappé va arriver dans les matchs, sachant que ici là, si je blague, j'ai seulement 60 minutes sur le stade, il sera obligé de performer. C'est ça au Real. Like, personne n'est privilégié devant l'autre. Hazard est venu, il était la star, il a mis Vinicius au banc, il s'est blessé, Vinicius a pris son poste jusqu'aujourd'hui, il est resté. Like, on a vu ça même avec les Benzema. Quand Benzema était trash, il était au banc. On ne peut pas prendre exemple sur les gens comme Ronaldo parce que Ronaldo a toujours performé le temps qu'il était au Real. Mais voilà Bale. Après la Champions League 2018 qu'il a gagné, on l'a mis au banc. Là. Et ce quand performe, on te met au banc. C'est ça le Real. Et moi, Mbappé, aujourd'hui, je suis tellement frustré par son match, mais tellement frustré. Like, moi, je suis frustré parce que je sais de quoi il est capable et il ne nous montre pas encore ça. Like, on a attendu 3 mois pour voir le moment si Mbappé vient nous montrer ce que tu sais faire au stade. Laisse les fantaisies, laisse la talonnade qu'il a fait, ça ne servait à rien. Contrôle le ballon, tu mèches. Ce qui compte, c'est ton nombre de buts, c'est pas la beauté du but, c'est le nombre de buts petits. Ah. On va passer aux performances individuelles parce que si on continue de parler de Mbappé ici, je peux même faire un podcast d'1h30 seulement pour parler du match de Mbappé ici parce que c'est tellement frustrant. Bref, les joueurs, performances individuelles, Courtois, honnêtement, Courtois fait un très bon match. Rien à faire pendant tout le match, mais là, une fois qu'il a fallu être décisif, il a été décisif, donc vraiment, Courtois, je ne m'en plains pas. Militao, Rudiger, magnifique. Là, excepté, il y a des moments là où ceci s'est passé, ça va toujours arriver. Mais sur ce qu'ils avaient à faire et ce qu'ils ont set dans Mindsun,
magnifique. Like, Rudiger et Militao, c'est un mélange, l'un des meilleurs mélanges. Like, c'est tellement salé. Ça, c'est même pas sucré salé. C'est salé, mais avec le bon dosage. C'est comme si on te met le sel avec le paprika. On te dit de manger bizarrement, c'est bon. Donc, Militao, Rudiger, honnêtement magnifique. Carvalho, j'ai beaucoup aimé son match, beaucoup plus actif sur son côté. J'aime ça quand il y a Rodrigo, quand il y a Arda Güler, quand les gars viennent combiner avec lui. Like, si vous remarquez, il n'y avait pas un si grand déséquilibre dans le match d'aujourd'hui que dans les autres matchs. Pourquoi? Parce que Arda Güler, il aidait du côté de Carvalho, là où on avait vraiment besoin d'aide, et Rodrigo aidait aussi là-bas. Et de l'autre côté, parfois tu avais Vinicius Rodrigo, parfois tu avais Vinicius Fran Garcia, parfois tu avais ceci, cela. Like, l'équilibre que Arda Güler a apporté, en tout cas, Carvalho a fait un bon match, on va progresser dans le stade. Fran Garcia aussi, match magnifique. Like, le match de Fran Garcia est tellement intéressant. Et ça me fait mal qu'on ne puisse pas jouer comme ça avec Mendy. Like, genuinely, j'aime mal qu'on puisse avoir un joueur qui se déplace autant dans le stade, qui essaie de se rendre au maximum utile et sur qui les autres comptent. Parce que Mendy, quand on travaille sur la ligne médiane, personne ne compte sur lui et ça me fait mal. Mais si on peut compter sur lui offensivement, il allait être beaucoup plus intéressant parce qu'en fin de compte, Fran Garcia n'a pas eu beaucoup de travail défensif à faire aujourd'hui. Mais quand il fallait être là, il était là. Donc, Fran Garcia aussi, match magnifique. Chouameni, match très intéressant. J'aimerais quand même qu'il mette beaucoup plus de ballons en l'air. Même quand il a failli blesser Rodrigo avec une de ses passes-là. Il y a une de ces passes-là que non. Mais sinon, Chouameni fait aussi un bon match. Valverde, Kegoula, like, que le gars là touche, qui ne touche pas. C'était la bonne top beans. C'était soit top beans, soit low beans. Le défenseur a changé la trajectoire. Valverde, des matchs magnifiques. Arda Güler, très très beau match. J'aurais aimé qu'il joue même jusqu'à la 80e. Mais bon, Ancelotti a fait son choix. On ne peut rien lui dire. Arda Güler qui fait un très bon match. Il a eu 2-3 occasions de marquer. Mais bon, la défense était toujours on point. On ne peut rien vraiment lui dire. Like, je sens quand même que l'absence de Bellingham, s'il va lui donner un peu de temps dans les jambes. Maintenant, reste à voir ce que Mbappé fait devant. Si Mbappé commence à marquer et il devient, like, il entre dans le move de l'équipe, il peut faire très très mal avec Arda Güler sur le même stade. Like, si Mbappé fait quelque chose, like, Arda Güler fait bien ce qu'il fait, il faut que Mbappé suive pour que ça donne. Donc, Arda Güler est magnifique. Rodrigo, beau match. Il aurait dû marquer son action. Donc, vraiment, même le beau match là, on enlève ça. Rodrigo fait un match moyen, honnêtement. Rodrigo s'est battu comme il s'est battu comme il pouvait. On ne peut rien faire pour lui. Il y a encore qui Vinicius, magnifique. Vinicius là maintenant c'est le patron de l'équipe, plus personne n'a rien à dire. Vinicius ballon d'or, on attend ça d'ici le 11 octobre ou quelque chose comme ça. On attend le ballon d'or de Vinicius, c'est tout, on ne veut plus rien entendre. Mbappé, en dessous du reste, je m'en fous de ce qui va me dire, il doit être au banc prochain. Mettez Hendrick au stade, mon ami, mettez Hendrick au stade. Mbappé va buller la confiance en étant dans le dur. C'est comme ça que ça se passe au Real, c'est pas grave, mais aujourd'hui ce n'est pas bon. La talonnade, ce n'est pas bon. Le piqué, la course, c'est bien jusqu'à arriver au piqué. Quand elle a pioché ça là, vraiment, je ne sais pas ce qu'il comptait faire avec. Peut-être qu'il voulait seulement donner le ballon au Stewart ou quelque chose. Mbappé, ce n'est pas bon. Il doit se réveiller. Like, il doit se réveiller. Même pas être dans le collectif, être à la finition. C'est ça qu'on veut de lui. S'il était à la finition aujourd'hui, il allait avoir ses 2 buts propres. Mais bon, je sens que ça arrive. Je sais que ça arrive. Ça va aller. Pour le remplacement, Modric, très propre sur le match. Il a raté 1 ou 2 passes. Mais là, c'est là que tu vois qu'il ne peut plus être vraiment titulaire constamment. Like, là, je le rattrape. Mais Modric fait une bonne entrée dans le match. Ceballos aussi, j'ai bien aimé l'entrée de Ceballos. Brahim Diaz, mon homme du match en tout cas. Certes, Valverde a fait le travail, mais Brahim Diaz, sans lui, on n'aurait pas fini le match heureux comme ça. Brahim Diaz qui est entré, nous marque un magnifique but, il ouvre son compteur de la saison. Et il nous met une magnifique passe au dernier remplaçant Hendrick qui vient clôturer la ferme de la plus belle des façons. C'était tout le match d'aujourd'hui, les amis. Comme je vous ai dit, je suis content, mais très déçu par la performance de Mbappé. Après, on lui donne le temps, on espère que tout va bien se passer. Mais sinon, dites-moi ce que vous avez pensé du match en commentaire. Est-ce que vous pensez que like, Mbappé a fait un mauvais match ou bien j'exagère seulement parce que oh, il y en a exigeant, il va faire semblant alors que Mbappé a fait un mauvais match? Dites-moi ça en commentaire, n'hésitez pas bien sûr à liker et à vous abonner au moins 2 fois, pourquoi on atteint quand même 1000 abonnés. Et à vous abonner peut-être 2 fois, on ne sait pas, like, prenez compte de vos petits frères et vos petites soeurs, vous abonner. Mais prenez soin de vous les amis, n'hésitez pas à liker, vous abonner, et me laisser un petit commentaire. On se prend en semaine pour les prochains matchs. Prenez soin de vous ensemble.